L'armée de Philistins, ils ont embauché un mercenaire très puissant qui savait se battre. Il est là en train de dire je suis le champion, personne n'est mieux que moi. Et Dieu, il dit en fait, vous venez avec un géant, moi je vais vous envoyer mon champion. Il est en mètre 60 et c'est suffisant. Parce que le différentiel, c'est pas le fait de savoir ou pas mener en épée. Le différentiel, c'est que je serai avec lui. Les Philistins réunirent leurs armées pour faire la guerre et ils se rassemblèrent à Soko qui appartient à Juda. Ils campèrent entre Soko et Azekah à Éphes-Dammim. Saül et les hommes d'Israël se rassemblèrent aussi. Ils campèrent dans la vallée de Térébinthe et ils se mirent en ordre de bataille contre les Philistins. Les Philistins étaient vers la montagne d'un côté et Israël était vers la montagne de l'autre côté, la vallée les séparait. Un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il se nommait Goliath, il était de Gath, et il avait une taille de 6 coudées et un empan. Bon. Sur sa tête était un casque d'airain et il portait une cuirasse à écailles du poids de 5000 cycles d'airain. Il avait aux jambes une armure d'airain et un javelot d'airain contre les épaules. Le bois de sa lance était comme un ensouple de tisserand et la lance pesait 500 cycles de fer. Celui qui portait son bouclier marchait devant lui. Saül fit mettre ses vêtements à David. Il plaça sur sa tête un casque d'airain et le revêtit d'une cuirasse. David ceignit l'épée de Saül par-dessus ses habits et voulut marcher car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saül, je ne puis pas marcher avec cette armure, je n'y suis pas accoutumé. Et il s'en débarrassa. Il prit en main son bâton, choisit dans le torrent 5 pierres polies et les mit dans la gibecière de berger et dans sa poche. Puis, sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin. Le Philistin s'approcha peu à peu de David, et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin regarda, et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant blond et d'une belle figure. Le Philistin dit à David, suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons? Et après l'avoir maudit pour ses dieux, il ajouta, viens vers moi et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi j'avance contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains, je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp de Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée ni par la lance que l'Éternel sauve. Car la victoire appartient à l'Éternel et il vous livre entre nos mains. Aussitôt que les Philistins Aussitôt que le Philistin se mit en mouvement pour marcher au-devant de David, David courut sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. Il mit sa main dans sa gibecière, y prit une pierre et la lança contre sa fronde. Il frappa le Philistin au front, et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin, et il tomba le visage contre terre. Ainsi, une fronde et une pierre Non, pardon. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin, et le terrassa et lui ôta la vie sans avoir d'épée à la main. Amen. Ce texte est un texte Amen. très intéressant et très connu aussi. Voilà, c'est un épisode des Écritures très fort hein, qui nous parle énormément. Mais avant de toucher directement ces textes, j'aimerais vous partager quelque chose qui s'est passé avec nous quand nous étions en fait des retours des Alsace vers Lille.
c'est qu'en fait, nous avions, en fait, comme tout le monde, mis au GPS notre itinéraire pour voilà, rentrer en France hein, et ici à Lille. Et c'est que se passait que comme nous étions en fait proches de la frontière, ils allaient passer par l'Allemagne, après Luxembourg, tout ça. Du coup, l'internet n'était pas ouf. Et mon épouse en fait avait bien mis dans le GPS, mais du coup elle a voulu en fait, au moment donné que nous étions au début en rentrant en Allemagne, elle a voulu en fait changer quelque chose et elle a éteint en fait son GPS. Et du coup, tout à coup, quand elle va essayer de remettre la route, ce qui se passe, c'est qu'il n'a pas d'internet, d'accord? On pense que c'est un problème de connexion lié peut-être au fait d'être dans la frontière ou peut-être, bon, mauvaise connexion tout court. L'effet, c'est qu'on n'avait pas d'internet et du coup, on avait en fait, on était perdu. Pourquoi nous étions perdus? Parce que on n'avait pas la bonne route, on n'avait pas la bonne direction. On était la voiture. Ah, il détaille. Détail, parce que c'est pas cool si je rajoute pas ce détail. Notre carburant était en train de finir, parce que évidemment, comme à Luxembourg c'était beaucoup moins cher, on voulait faire les pleins à Luxembourg, mais on était déjà à la limite. Du coup, s'il rajoute qu'on était perdu, qu'on n'a pas d'internet, les problèmes qu'on se pose est si on commence à rouler trop, voilà, on est cherchant de trouver un chemin, on peut en fait ne pas seulement être perdu, comme aussi être en fait comme voilà planqué quelque part en fait, il ne pouvoir pas bouger et voilà appeler en appenneuse, on a des panneuses, ce serait vraiment catastrophique en fait. Et du coup ce qui s'est passé, voilà, c'est que nous allions en fait, nous avions trouvé le bon discernement de entrer dans une ville, trouver quelque part s'égarer, et du coup nous avons réussi à trouver une connexion internet. Et du coup, mon épouse a dit, maintenant, je ne touche plus. Hein. Je vais déjà rajouter même les stations de service. Voilà, comme ça, on pourrait aller faire un petit peu le plein. Et je ne rajoute plus ici. Il ne faut pas payer des péages, on paye les péages, mais je ne touche plus. Et c'est super intéressant ce qu'elle a dit, parce que en fait, on ne pouvait savoir si on devait aller à droite, si on devait aller à gauche, parce qu'on n'avait pas la bonne direction. Et quand elle a dit, en fait, maintenant que je sais la bonne direction, je ne touche plus parce que je vais suivre cette direction-là. Et pourquoi je trouve que c'est très important? Parce que c'est ça aussi que nous devions comprendre, en fait. C'est que nous devions comprendre la bonne direction. Et la parole de Dieu est la bonne direction. Et suivre la voie et la volonté de Dieu, c'est la bonne direction que nous devrions suivre. En fait, sans la parole de Dieu et sans le discernement de Saint-Esprit, nous pouvions être à droite, nous pouvons aller à gauche, on sera toujours perdu en temps de marcher en cercle. Mais quand Dieu nous donne la bonne direction, voilà, on s'attache à elle et dit, maintenant, je ne me sépare plus. Je vais rester avec cette parole, je vais rester avec cette direction, parce qu'en fait, au moment donné sorti, je vais tourner au rond, je vais tourner au rond, je vais tourner au rond, et peut-être qu'on serait des retours à Alsace, ou bientôt quand la connexion Internet aurait marché, on dit, ah, on arrive à Marseille, tu vois. Et donc, mais ce que c'est important ici, c'est qu'on comprend en fait que notre vie, elle marche bien, elle roule bien quand nous allons dans la direction de Dieu. Et quand nous avions lu ces textes ici, on voit quelque chose de très particulier. C'est que il y avait un Philistin en fait, qui selon en fait des mesures de l'époque, voilà, en traduisant d'aujourd'hui, nous avons un homme qui a fait presque 3 mètres, d'accord? Presque 3 mètres, un guerrier, un homme fort, hein, tu vois, un homme voilà, ça fait peur, hein, n'importe quel autre guerrier. Tout le guerrier d'Israël avait peur. Il insultait le peuple d'Israël pendant 40 jours, 40 nuits. Il blâmait en fait contre le Dieu d'Israël. Personne ne voulait dire tais-toi parce que en fait personne ne voulait en fait se battre. Il dit en fait on va pas faire une bataille d'armée contre une armée. On va faire une bataille d'un homme contre un homme. Et comme ça en fait vous prenez votre meilleur guerrier, vous prenez votre meilleur soldat, vous prenez celui qui se bat le mieux et je vais envoyer en fait, c'est Goliath. Je vais envoyer notre guerrier, qui était d'ailleurs un mercenaire. Hein? Goliath était un mercenaire. Et ce qui se passe, c'est que Goliath, en fait, il commence à affronter, il commence à insulter le peuple d'Israël. Et voilà, et personne ne voulait faire quoi que ce soit. David, il arrive au campement.
Et il est un homme de Dieu. David est un homme qui les Écritures appellent un homme selon le cœur de Dieu. Un homme, il entend cela et il dit, mais c'est pas possible, hein. Ce n'est pas possible que cet homme elle est en train d'insulter pas seulement mes frères, pas seulement le roi Saoul, mais elle est en train d'insulter le Dieu Tout-Puissant. C'est pas possible que personne en fait a pris en fait en main, il va se battre contre ces géants. David, du coup, il se dispose. Quand David se dispose à aller se battre contre Goliath, les gens vont l'équiper. Donc ils vont l'équiper avec une armure, ils vont l'équiper avec... Voilà. Et ça ne concerne pas David, parce que ça c'était pas proportionnel à David, ça, voilà, c'était pas ça en fait que David savait se battre, c'est pas avec une armure, c'était pas nécessairement avec une épée. David n'était pas formé comme ça, c'était pas les compétences de David. David lui dit non, non, c'est pas moi ça, et ça ne me ressemble pas, je vais avec mes compétences, je vais avec ce que j'ai fait, parce que quand j'ai des bergers, il y avait un ours qui a essayé de prendre une des brebis que je m'en occupais et j'ai battu l'ours. Il y a eu un lion aussi, et j'ai battu le lion. Donc, de la même façon que j'ai vaincu l'ours, j'ai vaincu le lion, je vais vaincre aussi ces géants qui est en train de blâmer le Dieu d'Israël. Parce que Dieu était avec moi quand je me battu contre l'ours. Dieu était avec moi quand je me suis battu contre les lions. Donc Dieu sera aussi avec moi quand j'allais me battre contre ces géants. Et donc, David, peut-être 1,60 m, hein, quelque chose comme ça, pas peut-être, voilà, pas quelqu'un peut-être c'est musclé, hein, et il y va en fait se battre contre ces géants. Tu sais, les moments que j'aime le plus de cette histoire, parce que quand j'entends cette prédication, et peut-être c'est pas nouveau pour vous, qui est déjà chrétien ou qui a déjà voilà, entendu plusieurs prédications sur Internet ou dans une église, en parlant que tout le monde dit « Sois David, voilà, tu es un David qui va, quel est ton Goliath ?» Mais en fait, la vérité, c'est que nous ne sommes pas David. Désolé mes frères et sœurs, on n'est pas David de cette histoire. On est celui qui est derrière la pierre, les rochers. On ayons peur de celui qui crie, de celui qui blâme. C'est lui en fait qui regarde. On regarde notre compétence, on regarde notre façon de manier l'épée et on dit mais je ne pourrais pas battre ces gens. Je ne suis pas capable de les vaincre. Il va me manger en fait. Il va me faire de la soupe de moi. Pas de chance. Et en fait, David, il était celui que Dieu a appelé, il a envoyé. Mes frères et sœurs, c'est que j'aimerais que vous compreniez, ou que vous venez à comprendre, c'est que l'armée de Philistins, ils ont embauché un mercenaire, un géant, très puissant, qui savait se battre. Voilà, les messies du combat, d'accord, le Gasparov des échecs, tu vois, c'est lui qui... Et il y va en fait. Il est là en train de dire, je suis le champion, personne n'est mieux que moi. Et Dieu, il dit en fait, vous venez avec un géant, moi je vais vous envoyer, donc Dieu, d'accord, je ne parle pas le peuple, Dieu, il dit, je vais vous envoyer un berger, mon champion, il est en 1,60 m, il s'en occupé de moutons, de brebis toute sa vie. Il sait qu'il sait utiliser, voilà, c'est des pierres, hein, donc c'est ça qu'il sait, il va se battre, et c'est suffisant. Parce que le différentiel, c'est pas la manière c'est pas le fait de savoir ou pas mener une épée. C'est différentiel, c'est pas les expériences qu'il a eues auparavant en tant que soldat en se battant en fait devant une armée. Le différentiel, c'est que je serai avec lui. Le différentiel, c'est que moi, je serai avec lui. Et il va vaincre pas parce qu'il est plus fort que Goliath, mais il va vaincre parce que moi, je vais le guider. Et du coup, David, on peut comprendre en fait comme celui qui est disposé à aller en fait. Il va vaincre ces géants et qui bat en fait contre ces géants et qui les vaincre. David,
dans ces textes, nous montre l'importance de quoi? De suivre la direction de Dieu. D'écouter la voix de Dieu et avoir pleine conviction que notre combat, au-delà d'être un combat d'un soldat contre un autre, d'une armée contre un autre, est un non-combat en fait d'un Dieu païen qui est en train de confronter le Dieu tout-puissant. Les combats qui David est en train de confronter, c'est un débat en fait d'une nation qui veut écraser le peuple d'Israël. Et Dieu qui envoie en fait son champion. Qui est le champion de Dieu? Et c'est lui qui a un cœur disposé. Et c'est lui qui a un cœur en fait, qui a la reconnaissance que Dieu est les premières. Et qui c'est pas sa force, c'est pas sa sagesse, c'est pas son discernement, mais c'est la présence du Saint-Esprit. David, il y va confronter ces géants. David, il va se battre contre ces géants. Et il va vaincre Goliath. Parce que Dieu est avec lui. Que nous sachions que au-delà de la victoire de David sur Goliath, au-delà en fait de ce triomphe d'un homme de Dieu contre un fils de Bélial, c'est le triomphe en fait de notre Seigneur Jésus-Christ sur la mort. Parce que s'il y avait un géant qui nous perturbait, qui nous confrontait et qui nous menaçait et qui nous appelait qui peut-être se battre contre moi, qui peut être plus fort que moi, qui peut me vaincre? Et Jésus-Christ vient. Il se bat contre la mort. Il ressuscite au 3e jour en disant, moi, je suis plus fort que la mort. Et la victoire de Christ sur la croix du calvaire, c'est notre victoire autant que ses enfants. La victoire de Christ, c'est notre victoire comme ses enfants, comme son peuple. Que nous puissions savoir que le plus important, ce n'est pas en fait notre compétence, ce n'est pas notre force, mais savoir que Dieu a déjà préparé un David qui n'a pas besoin d'être nécessairement nous, mais qui était Christ. Christ est ses champions, Christ est le Messie. Elle est le Messie qui est venu et qui a vaincu et qui règne et qui en lui, nous sommes aussi victorieux. Amen. Je vais faire la prière en ce moment. Et après nous allons passer en fait pour rebondir sur ce message, sur ce texte. Amen. Seigneur éternel, merci beaucoup pour ce moment. Merci beaucoup, Seigneur, pour chaque frère et sœur. Merci, Seigneur, pour cette parole que tu as, Seigneur, sur tes Écritures et que tu nous transmets ce matin. Seigneur, que nous puissions mettre en pratique, Seigneur, tout ce que tu as à nous enseigner pour la gloire et louange de ton saint nom. Amen.